La femme est en mission dans la vie de sa belle famille. Chaque femme qui entre dans le mariage entre dans une nouvelle famille. Bonjour les étoiles, bienvenue à cette deuxième partie du thème « La mission de la femme ». Nous allons parler des missions primaires de la femme. Il s'agira d'énumérer la mission de la femme dans différents champs où elle joue un rôle primordial. La femme est en mission dans la vie de son mari. Toujours dans les livres des Proverbes, il est dit « L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Femme, tu es le bonheur de ton mari. » La femme vient dans la vie d'un homme pour l'aider à accomplir sa vocation. Chaque homme est né avec un don et un talent qu'il doit développer pour se distinguer dans un environnement bien précis. Le don ou le talent de son mari est une semence qu'il doit féconder, en d'autres termes, investir pour se multiplier, dans le but de remplir les domaines qui semblent vides ou qui présentent des besoins que ce potentiel pourra assujettir. Autrement dit, dompter pour l'amener dans une position de distinction ou d'élévation. La parole de Dieu dit « Vaut mieux être à deux que être seul. On tire un bon profit de son travail. » Cela sous-entend que le mari et la femme sont ensemble pour travailler dans leur entreprise familiale. La femme a le rôle de partenaire. Elle vient combler ou compléter les manques dans la vie de son mari. Lorsque la femme voit des manques dans certains domaines de la vie de son mari, Dieu ne le permet pas pour qu'elle l'accuse ou qu'elle s'en plaigne, mais pour qu'elle réalise que c'est dans ce domaine que commence sa mission. Il y a quelque chose à bâtir là où tout semble chaotique. Chères femmes, je vous assure qu'il y a quelque chose à bâtir là où tout semble chaotique. C'est de cette manière que Dieu fait de la femme un instrument de bonheur dans la vie de son mari. La femme est en mission dans la vie de ses enfants. Nous avons vu au préalable que la femme fait naître des nations. Chaque enfant représente une génération qui vient après nous et qui engendreront à leur tour leur famille. Nous devons donc voir notre enfant au-delà de l'enfant que nous avons devant nous, mais ce qu'il représente. Car un enfant perdu est un avenir perdu. Il est donc plus que crucial de voir notre rôle dans la vie de nos enfants comme un mandat, à cause de l'impact d'une mère dans la destinée de son enfant. La cellule familiale est le premier maillon de socialisation de l'enfant. C'est à l'intérieur que son caractère est construit et sa personnalité façonnée. C'est pendant l'enfance que les valeurs sont inculquées. C'est pourquoi la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La femme doit donc éduquer l'enfant pour produire en lui la foi en Dieu afin qu'il soit conscient que son existence prend sa source en lui. La confiance en lui et en ses rêves en l'apprenant à valoriser ses capacités. Enfin, le préparer aux défis de la vie en société en développant en lui le sens des responsabilités afin qu'il devienne autonome. La femme est en mission dans la vie de sa belle famille. Chaque femme qui entre dans le mariage entre dans une nouvelle famille. Cette famille représente l'environnement dans lequel son mari a reçu un héritage spirituel, émotionnel et culturel. Il est important de considérer cet environnement pour qu'il ne soit pas une source de blocage. C'est le milieu dans lequel son mari a évolué avec des personnes avec qui son mari était attaché avant le mariage. La femme est donc appelée à gérer d'autres relations en dehors de ce qu'elle a avec son mari. L'amour nous introduit dans le mariage, mais c'est la sagesse qui nous maintient dans le mariage, car la femme sage bâtit sa maison. La sagesse voudrait qu'elle tienne compte de sa belle famille parce qu'elle a participé au devenir de son mari. La sagesse voudrait qu'elle considère sa belle famille parce que ses enfants feront toujours partie de sa belle famille. La sagesse voudrait qu'elle considère sa belle famille parce que qu'elle le veuille ou non,
sa belle famille a une influence qui impacte son foyer. La femme n'a d'autre choix qu'étudier ce nouvel environnement et s'adapter pour gagner le cœur des personnes qui ont une influence sur la vie de son mari et en faire des alliés. Merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro où nous parlerons de comment découvrir notre destinée. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de marquer un pouce afin d'être informé de nos prochaines publications. À très bientôt!